Bienvenue dans votre deuxième chaîne de télévision nationale, la RTS2. Bienvenue aussi dans votre émission Carré Culture, l'émission qui vous parle de la culture d'ici et d'ailleurs. Tout en espérant que vous avez passé un excellent week-end en compagnie des programmes de la RTS2. Le rendez-vous est déjà pris comme tous les lundis à partir de 15 h. C'est l'heure de Carré Culture. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de cinéma, donc avec le Festival international des films de Bruxelles. Et pour en parler, je reçois sur le plateau la responsable de la communication du festival. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Ça se passe. Et vous? Marceline, comment vous trouvez Dakar déjà? Bienvenue à Dakar, bienvenue Merci. au Sénégal. Comment vous avez trouvé Dakar? Dakar est magnifique, très accueillant, chaleureux, du soleil, un très bon courant d'air et surtout du sourire. Surtout du sourire. Je pense que ça c'est très important. Donc, vous êtes la responsable responsable de communication du Festival international des films de Bruxelles. Et aujourd'hui, on est là pour parler en grosso modo de ce riche programme qui va se passer l'ouverture. Ce sera déjà demain à partir du 3 et ce sera jusqu'au 7 décembre 2024, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on va développer tout ça. Mais aussi, à côté, nous avons un collègue, un mentor, qui est Mamadou Ndiaye, monteur dans la maison, mais il est aussi président du jury du parti documentaire du festival. Monsieur Ndiaye, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bienvenue chez vous. Merci, merci, merci. Donc, avec vous aussi, on va essayer aussi de parler ce côté documentaire de ce festival. Je sais que, excusez-moi, je sais qu'il y a des documentaires, de très beaux documentaires à visiter, à regarder aussi. Et on va en parler, je pense bien. Parfait. Super. D'accord, merci beaucoup. On va juste aller prendre le tampon et on revient sur le plateau pour parler de tout ça. Neuvième édition du Festival international de films de Bruxelles. Troisième fois que vous revenez encore au Sénégal. Après, vous allez me parler sur le choix de Dakar parce que, mine de rien, en 9 éditions, vous êtes là pendant 3 fois. Mais ce sera après. Mais là, d'ores et déjà, on va essayer de parler du festival en tant que tel. À quoi consiste ce festival et quels sont exactement les axes prioritaires de ce festival, en fait? Alors, le Festival international du film de Bruxelles, le FIB, c'est un festival unique qui met en avant, en fait, le cinéma au niveau mondial et les axes prioritaires en fait de ce festival, c'est mettre en avant la diversité culturelle, dévoiler les nouveaux talents surtout et mettre en avant en fait tout ce qui est thématique au niveau du monde cinématographique, des thèmes pertinents au niveau de l'audiovisuel, du visuel et développer tous ces concepts-là autour du cinéma et au niveau des différentes cultures, surtout que nous sommes en Afrique, les cultures africaines. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de diversité culturelle parce que il y a aussi pas mal de pays représentés dans ce festival aussi. Effectivement. Mais aussi, j'ai constaté que c'est un festival, comment dirais-je, un festival itinérant aussi. À chaque fois, vous bougez dans un autre pays. Pourquoi ce besoin d'aller à chaque fois dans un pays différent, en fait? Mais pourquoi aller dans différents pays en fait? Car le festival est international, ce qui veut dire que nous nous déplaçons et en se déplaçant, on permet en fait aux personnes de parler et d'élever les voix en fait qui veulent se développer au niveau cinématographique et surtout proposer en fait des films au niveau international, pas que à Bruxelles, en Belgique, mais au niveau mondial. Voilà pourquoi ce festival est international et mondial. Tout à l'heure aussi, vous avez parlé d'un festival unique. Oui. Qu'est-ce qui fait la spécificité, la particularité de ce festival qui est unique? Qu'est-ce qu'il y a de quelque chose de très marquant qu'on ne voit pas aussi souvent dans les autres festivals?
Ce festival a une programmation riche et variée et surtout, nous avons la capacité de nous délocaliser. Ce qui veut dire que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents et surtout, en allant vers d'autres cultures, il y a une diversité culturelle. Il y a une diversité culturelle. Cette année-ci, c'est la 9e édition. Je vais vous proposer, on va aller essayer de voir le teaser de cette 9e édition et on revient pour parler de but. D'accord. Voilà, c'est le teaser du festival, c'est captivant, ça attire. Oui. Il y a aussi de très belles images qu'on est en train de voir et j'espère qu'on aura l'occasion de découvrir aussi tous ces films. Au total, c'est combien de films et combien de nationalités représentées? Il y a une vingtaine de films et au niveau des nationalités, c'est, comme on l'a dit, diversité culturelle. Nous représentons, le festival représente à cette 9e édition la France, le Maroc, la Tanzanie, le Cameroun, le Sénégal, la Belgique, Cuba, le Maroc. Il y a aussi la Suisse, il y a encore Cuba. Etc. Il y a la Tanzanie. Oui, la Tanzanie, l'Angola aussi. Rwanda, Angola. Donc vraiment, nous délocalisons en fait au niveau mondial. Tout à fait. Et je pense que je vais me retourner avec monsieur Mamadou Ndiaye, qui est le président du jury côté documentaire. Aujourd'hui, on va toutes ces opportunités, parce qu'on sent nettement que le cinéma sénégalais a connu un essor positif durant ces dernières années, mais voir aussi un festival itinérant qui, en 9 éditions, il y a 3 éditions qui se passent ici à Dakar. Quelle est la portée, au fait, par rapport au cinéma sénégalais aussi? Je dirais juste par rapport au monde du cinéma ici au Sénégal, parce qu'effectivement, si nous analysons, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de festivals déjà. Il y en a un peu, il y a peut-être le cinéma de documentaire, le festival documentaire de Saint-Louis. Ah, Cinédoc, Saint-Louis Doc. Saint-Louis Doc. Avec Souleymane Kébé. Voilà, il y a Image et Vie, qui a fait sa clôture samedi passé. Donc il y a peu de festivals. Vous voyez donc qu'un festival international vienne installer ses bases ici reste quelque chose de signifiant. Donc pour le monde du cinéma sénégalais en général, je peux dire que c'est vraiment la bienvenue. Que ce festival vienne ici. Alors, du point de vue aussi contenu, par rapport à la richesse du programme, en termes de films, ça aussi, c'est pas un aspect non négligeable, c'est très important. Donc, qu'il y ait autant de festivals, que le Sénégal soit mis en avant de la sorte, c'est vraiment quelque chose de très magnifiant, de signifiant pour le cinéma en général. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes camerounaise aussi, vous faites partie de l'équipe des FIB, un festival panafricain. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, un festival panafricain, ça représente la culture panafricaine et surtout que ici, nous sommes au Sénégal et le Sénégal a un riche patrimoine culturel et en mettant en avant le cinéma panafricain, on le met aussi en avant devant la scène internationale. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. On va revenir aussi, parce que tout à l'heure je le disais, c'est la 3e fois que vous revenez à Dakar. Le choix sur Dakar, c'est exactement quoi exactement? C'est 3 fois en 9 éditions. Alors, le Sénégal déjà est une terre déjà qui m'a accueillie en tant que Camerounaise. Et le Sénégal est une terre de culture qui a un symbole de force, de fierté, qui met en avant aussi le monde cinématographique, ce qui fait que, en revenant ici à Dakar,
on développe aussi le cinéma au niveau panafricain et surtout au niveau de la scène internationale. Donc voilà pourquoi nous revenons encore sur la terre de la Teranga. La terre de la Teranga. Monsieur Ndiaye, en 9 éditions, c'est 3 fois ici à Dakar. C'est ce sera peut-être exactement la même question. Mais qu'est-ce que ça peut apporter de plus aussi au cinéma sénégalais? Sur le point, parce que retenons ça qu'en réalité, un festival est un moyen de promotion, est un outil de promotion. C'est des cadres d'échange, de rencontres, de partage. Donc vous voyez, c'est un cadre où effectivement tout le monde du cinéma, les acteurs, peuvent se retrouver, en plus des acteurs du public, qui aura l'occasion de découvrir, comme l'a dit tantôt Marceline, d'autres films. Des films qu'on n'avait pas l'occasion peut-être de voir à travers les télévisions en général, puisque c'est le canal par lequel les gens regardent en général les films. Ils n'ont pas l'habitude encore d'aller visiter les salles de cinéma, le peu de salles qui existent ici, et particulièrement à Dakar. Donc c'est vraiment très bénéfique, aussi bien pour les acteurs qui vont se retrouver pour voir des films, pour échanger, pour se faire connaissance, mais aussi pour... dans le cadre des forums qui seront organisés pour partager. Et c'est l'occasion aussi pour le public en général de voir des films, mais pas n'importe quel film aussi, parce qu'en général, il y a des films qui sont projetés dans le cadre de festivals d'Occident, dirais-je, d'autres festivals, qui ne veillent pas sur certains aspects. Donc c'est des films parfois particuliers qui n'ont jamais eu l'occasion d'être montrés dans le cadre de ce festival-là, qu'on peut effectivement voir dans le FIFB, Festival international du film de Bruxelles. J'ai vu un tout petit peu le programme qui est très riche, qui est très diversifié, qui contient aussi des contenus parfois qui peuvent être tellement importants pour le public en général. Donc c'est vraiment bénéfique aussi bien pour le monde du cinéma, pour tous les acteurs, mais aussi pour ce public-là. Cinéphile éventuellement. Tout à fait. Et j'ai remarqué aussi durant le festival, c'est que des films en avant-première. Pourquoi aussi ce choix? Parce qu'on a l'habitude peut-être de voir des films qui sont déjà diffusés en compétition, mais dans le FIP, c'est presque entièrement, je dirais, que des avant-premières. Par rapport à ça, en avant-première, ça permet en fait aux personnes de voir les différents films qui ont été préparés pour eux et surtout pour accueillir aussi le public. Pour accueillir le public. Tout à l'heure, Moussa Ndiaye, il a souligné un fait très, très important aussi, c'est par rapport à la richesse du programme aussi. Parce que dans le programme, il y a un forum qui est dédié aux jeunes et un forum qui va parler de l'IA, de l'intelligence artificielle. On est dans ce monde dorénavant de l'intelligence artificielle. C'est quoi ce forum aussi? Pourquoi vous voulez parler aux jeunes par rapport à l'intelligence artificielle aussi? Alors, ce forum est mis en place, en fait, pendant ce festival. C'est un espace qui va permettre aux jeunes, en fait, de s'exprimer, d'avoir des différentes discussions sur ces thématiques-là, pour pouvoir aussi acquérir des compétences avec les différentes personnes qui seront présentes pour parler et représenter en fait le domaine de l'intelligence artificielle et surtout pourquoi ne pas les guider en fait dans cette compétence qui est l'intelligence artificielle, car il est développé au niveau mondial, mais certaines personnes, la plupart des personnes même ne savent même pas l'utiliser. Comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser et à quel niveau l'utiliser. Donc voilà pourquoi ce forum est mis en place pour acquérir des compétences et comprendre en fait l'outil qui est l'intelligence artificielle. L'outil qui est artificiel, l'intelligence artificielle dans le cinéma. Ça, c'est un autre débat parce que les gens en parlent énormément. Est-ce que c'est la fin de beaucoup de métiers dans le cinéma ou bien c'est un plus aussi pour le cinéma? En plus, en tant que professionnel du milieu, je me dis que c'est un plus. Ça va de pair, c'est l'évolution du monde qui est ainsi faite. Tout reste dynamique. Il faut essentiellement s'adapter, essayer de prendre ce qui est bon dans l'intelligence artificielle pour l'exploiter. Il n'est pas forcément dit que tous les métiers vont disparaître,
Mais dans chaque métier, il y aura des ingrédients, j'ai envie de dire des valeurs ajoutées qu'il faut savoir exploiter par rapport à l'intelligence artificielle. Par conséquent, il ne faut pas qu'il y ait cette phobie de toute cette évolution. Ça fait partie de la vie en général, mais particulièrement aussi de nos secteurs qui sont vraiment des secteurs où tout bouge. Tout évolue à tout moment. Donc il faut impérativement s'adapter. L'intelligence artificielle en fait partie maintenant de notre vie. Il s'agira juste de savoir l'exploiter à bon escient. Alors, ce qui est proposé, je crois, dans le cadre du forum, c'est les enjeux du numérique et la coopération décentralisée. On va croire qu'on ne parle pas de cinéma, mais ça a des rapports. C'est beaucoup plus global. Et puis, quand on revisite ça avec ce que j'ai vu comme personne ressource par rapport au panel, je crois que ce sera vraiment très riche. Et j'invite le public en général à ne pas rater ce forum-là. Tout à fait. On parle aussi des enjeux numériques par rapport à la décentralisation. Parlez-nous un peu aussi par rapport à ça. Par rapport à ces deux points-là, il faut savoir que certes, il y a les compétences au niveau de des enjeux numériques, mais les compétences au niveau de la coopération décentralisée sont quand même liées parce que en mettant en avant l'intelligence artificielle, il y a aussi des réglementations et des lois à suivre derrière. Donc tout est lié. Donc en assistant à ce forum le 4, je vous invite à être présent à ce forum pour pouvoir comprendre pourquoi ces deux compétences sont liées et comment les appliquer. Comment les appliquer. En tout cas, on sait qu'il y a énormément de débats par rapport à l'utilisation de l'IA dans le monde du cinéma. Mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, c'est un plus. Il y a d'autres qui ne partagent pas aussi. Mais elle est déjà là, cette présence. Elle est déjà là. Je vous donne l'exemple de nos activités. Supposons par exemple avec le montage. Mais on découvre pas mal de choses qu'on faisait peut-être en 2 jours, 3 jours, qu'on peut désormais faire en un clic, grâce à l'intelligence artificielle. Mais mon Dieu, après pourquoi se fatiguer? Mais voilà, c'est justement ça, ce que je suis en train de dire. Il s'agit de les intégrer, de savoir comment les exploiter. Mais on ne peut pas fermer les yeux, se dire que je serai contre l'évolution ou bien je serai vraiment en marge de tout ce qui se passe et pouvoir évoluer dans notre société actuelle. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Je ne dirais pas qu'on serait contre ou bien être en marge par rapport à ça, mais aussi, est-ce que ça ne va pas aussi développer quelque part une paresse? Parce qu'aujourd'hui, quand on constate qu'il y a certains scénarios qui sont écrits à travers l'IA, d'autres disent qu'il n'y a pas cette âme dans le scénario. Ils disent que ça cultive aussi une paresse. Est-ce que aussi ça ne fait pas partie aussi des inconvénients? Ça, je l'appelle personnellement tricher. Mais quand on triche, quel que soit alpha, n'importe où, n'importe quand, ce sera quelque chose de flagrant après, quelque chose qu'on pourra constater. Il s'agit d'abord de faire travailler l'intelligence. Celle-là vraiment qui nous appartient, qu'on peut peut-être confier après à l'intelligence ou bien puiser là-bas pour peut-être réajuster, mais quel que soit alpha, il doit y avoir une certaine interactivité, il doit y avoir une certaine réflexion. Croire d'abord en ses propres potentiels avant de... C'est ça, c'est valable dans tous les domaines. Tout à fait. Juste pas que dans le cinéma. Parce qu'à l'école aussi, je le disais pas, il n'y a pas longtemps à des enseignants, pourquoi renvoyer tout de suite, pourquoi vous avez cette habitude de renvoyer les élèves vers Google ou autre, alors qu'il y a les manuels qui existent que vous nous faites acheter en début d'année. C'est des moyens où les enfants vont venir certes pour voir les machines, mais après pour se divertir ou faire, etc. Ou bien même aller sur ChatGPT pour tricher. Ouais. Et prendre tout ce qu'on leur a dit, etc., comme lettre à la poste, etc. Donc il y a cela. Dans tous les domaines, les gens peuvent y aller pour tricher. Mais dites-vous que la tricherie sera toujours découverte à la fin. La vérité va triompher. Donc quand vous me proposez un scénario qui a été entièrement écrit par l'intelligence artificielle, je saurai. Parce qu'après, il y a tout un tas de choses dans la procédure. Si vous les ratez, je saurais que c'est parce qu'à l'origine, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout à fait. Tout à fait. Et on va revenir par rapport au choix des films, par rapport à la sélection des films. Comment ça s'est passé?
Alors, par rapport à la sélection des films, vu que moi, mon domaine... C'était rude, hein? C'était pas facile. Moi, mon domaine, c'est la communication. J'étais un peu en backup. Je regardais un peu la sélection. C'était assez rude, car ce festival permet en fait la découverte de nouveaux talents. Donc, il fallait vraiment sélectionner en fonction des différentes compétitions. Donc, il y a documentaire, ciné-jeune et surtout au niveau international. Donc, c'est en fonction des 3 compétitions-là qu'il fallait sélectionner. C'était vraiment pas évident, car moi-même, quand je regardais les différents teasers et autres, j'étais obnubilée, je me disais, waouh, il y a quand même du talent. Certes, c'est pas, je sais pas, le cinéma, c'est pas quelque chose. Donc, je me dis, ouais, je vais me lancer dedans, mais je me suis dit, il y a quand même énormément de talent. Mais c'est pour ça que le FIB est là, en fait, pour permettre à ces jeunes talents, à ces personnes de mettre en avant en fait leur potentiel, leurs compétences et surtout leur travail. Donc c'est toujours un travail assez rude en fait. Un travail assez rude. Et dans cette sélection, on est au Sénégal, je vais parler de films sénégalais. Dans cette sélection, on y trouve aussi 2 films sénégalais, à savoir Taille de Aboubacar Ousmane Ly. Et il y a aussi Le décès d'un migrant de Omar Brahim Sembeye qui a fait sa sortie 2 semaines derrière. Aujourd'hui, énormément de talent ici au Sénégal. Je vais vous laisser découvrir pendant 20 secondes un teaser du film de Taille de Aboubacar Ousmane Ly et on revient sur le plateau. C'est un avant-goût, je sais que c'est court, c'est 20 secondes de teaser, c'est un avant-goût, mais c'est juste pour aussi parler de la créativité des talents sénégalais aussi. On sait que ça émerge, il y a énormément de talents. La dernière fois, avec Le destin de migrant de Brahim Sembeye, la salle était pleine aussi parce que les gens venaient découvrir un super film aussi. Que dire aussi de ces talents sénégalais? C'est l'éternelle répétition, c'est l'éternelle répétition. Depuis l'aube des temps, il y a des talents ici au Sénégal. On ne cessera de le dire. Malheureusement, ils évoluent dans un contexte un peu difficile. Tout à fait. Où il est vraiment difficile, où il n'est pas facile d'explorer, d'exploiter, de montrer, de divulguer tout ce qu'ils ont dans le ventre. Mais ce qui est sûr, c'est que sur toute la chaîne, il y a effectivement de la bonne graine. C'est vraiment le cadre qui n'est pas vraiment au rendez-vous, qui fait qu'on est toujours à ce stade. Tenons par exemple l'année 2024, il y a combien de longs-métrages? On est compté au bout des doigts. Il y a combien de courts-métrages? C'est très difficile par rapport à la production. Mais j'avoue que les techniciens sénégalais voyagent. Tout à fait. Travaillent partout. Les réalisateurs aussi font d'excellentes choses, qui sont aussi des techniciens. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de projets dans les tiroirs. Mais bon, malheureusement, le contexte n'est pas si favorable pour leur permettre d'exploser, de sortir et de faire voir tout ce qu'ils ont dans le ventre. Néanmoins, les gens se débrouillent, se battent, parce qu'on ne peut pas aussi rester comme ça, les bras croisés. C'est comme une grossesse qui est là. Il faut absolument accoucher par moment. Ils se débrouillent. Il y a des productions par-ci, par-là, des merveilles, j'ai envie de dire, parce que c'est des productions pour peu qu'ils sortent de nos frontières qui font beaucoup de ravages, ravages en termes d'émotion, etc., en termes de... Voilà, donc je trouve qu'on a toujours été là, les talents sénégalais sont là, voyagent, mais malheureusement le contexte demeure toujours ce qu'on déplore, le contexte du cinéma sénégalais actuel, surtout par rapport à la production. Voilà, c'est ça le problème. Vous êtes président de jury catégorie documentaire. C'est vrai que vous allez découvrir aussi... Ah oui, ça a commencé depuis la lecture des synopsis. Je vois que c'est des merveilles. Et c'est sûr que ce ne sera pas facile pour nous, membres du jury documentaire. Ce sera un voyage
un très long voyage, mais surtout agréable, j'en suis certain. On essaiera de voir. C'est combien de films documentaires? Il y a 5 documentaires. 5 documentaires. Il y a les noms comme ça, je ne les retiens pas, mais je peux citer ce Campus Monde, qui nous vient, je crois, du Cameroun. Ah, la Cameroun. Non, la France plutôt. La France plutôt. Ah, ok. Donc, France, il y a, c'est Césarienne qui nous vient du Cameroun, si je ne me trompe pas. Super. Il y a aussi un film Cuba-Maroc. Je suppose que c'est soit une collaboration ou bien le réalisateur est marocain. Une coproduction, devrais-je dire. Alors, c'est un film, je crois, qui s'appelle Koba Raius, quelque chose du genre. Et puis il y a Didi, je crois qu'il vient du Rwanda. Et un autre film, j'ai oublié le nom, qui vient, je crois, de la France aussi. Si je ne me trompe pas, à peu près, il y a, je crois, 2 films de la France. On ne dévoilera pas tout. Hein. Ah oui, voilà, je me taire alors. Il faut qu'ils soient présents, on vous invite à être présents. C'est ça. En tout cas, retenons que j'en suis sûr, ce ne sera pas facile pour nous. Ça, je le sais, mais on va faire de notre mieux. On va faire de notre mieux. Vous êtes président de jury catégorie de commentaires, mais il y a aussi catégorie fiction. Moussa Sen Absa qui est aussi président jury, une icône. Ah, c'est ça. Un symbole du cinéma sénégalais aussi. Un jury composé de doyens, mais aussi de jeunes talents aussi. Oui, de fortes personnalités. Il y a Ciné Jeune aussi, je crois, qui est dirigé par Demba Dieye. Demba Dieye, il y a aussi Abdou Khad qui fait partie aussi. Un très bien réalisateur aussi. Donc voilà, c'est beaucoup d'ingrédients qu'il va falloir décortiquer. Tout à fait. Et j'espère qu'au finish, ce sera beau. On espère qu'au finish, ce sera beau. On va revenir par rapport à la programmation. C'est du 2 au 7. C'est extrêmement riche en thématique, extrêmement riche aussi en projection. Comment ça va se passer exactement? Alors, ce festival aura lieu du 3 au 7. Donc, le 4, le 3 déjà, le lever de rideau aura lieu au Pâté à Mermoz. Et le 4 décembre, c'est le forum qui aura lieu à l'hôtel Savannah. Et du 5 jusqu'à la fin, c'est au Pâté. Donc, c'est que des projections aussi. Oui, voilà. Donc pour ça, il y aura beaucoup de surprises. On n'en dit pas plus. Et on vous invite à être présents, surtout à vivre cette diversité culturelle et panafricaine aussi avec nous. Donc, je pense que le rendez-vous est déjà pris. Ce sera du 3 au 7 décembre au Pâté, au cinéma Pâté. On dit au Pâté, mais il faut vraiment préciser au cinéma Pâté. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Juste peut-être un dernier mot ou lancer un appel. Oui, ce sera vraiment d'inviter le public et tous les acteurs du cinéma à venir assister à cette manifestation. J'en suis sûr, ce sera de bons moments de partage. Ce sera des échanges fructueux et aussi des moments de découverte. Tout à fait. Parce que c'est des films, comme vous l'avez dit, pour certains, c'est en avant-première. Donc c'est vraiment un moment de découverte. Ce n'est pas fréquemment qu'on a cette occasion. Tout à fait. Il faut en profiter. Il faut en profiter et je vous laisse passer le dernier message aussi en tant que chargé de com. Alors, déjà, ce festival, c'est un espace où les Africains pourront parler avec force et fierté de leur identité culturelle et surtout, ça sera un moment convivial, je dirais, avec la famille du FIB, vu que toutes les personnes qui viendront, vous faites déjà partie de la famille du FIB et surtout, prenez cette occasion en fait, pour découvrir aussi votre identité culturelle et rencontrer des personnes issues de ce domaine-là, domaine cinématographique. Et n'oubliez pas que l'événement aura lieu du 3 au 7, donc on vous y attend nombreux et pour cette nouvelle aventure à Dakar.
C'est ça. Donc, rendez-vous déjà demain à partir de 19h pour l'ouverture officielle avec des films en avant-première aussi. Et après, il y a un programme riche. Tout à l'heure, on parlait de forum qui sera à partir du 4, le forum. Donc, après, il y a des soirées de projection aussi jusqu'au samedi. Donc, on se donne rendez-vous au Festival international de films de Bruxelles. Et quant à moi, je vais vous donner rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Carré Culture. Masamba mangawalo suba solo ya kayo bundakaro te electrical munafa khandalo fiya kayba ndoko senjualo ndeke waxtu ñoñu boole lu xarito kese ñoñu boole tabu ëllëgé mën nañu ji walo waxtu yi say Sakagaye, monita jale, si aduna me chuto.